Comment je vais commencer cette vidéo? J'en sais rien du tout. Ah! J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, ça va super mieux et mieux que ce matin en tout cas. Dans le fond, bah vous savez très bien qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que c'est que cette vidéo-là, c'est tout simplement le déballage de la Batmobile Batman Forever de chez McFarlane. Écoutez, elle n'était pas prévue jusqu'à 19h en fait, parce que dans le fond ce matin j'appelle tout simplement GameStop, où là j'ai une personne qui me répond, qui est apparemment le boss. Il me dit effectivement ils ont reçu la Batmobile Batman Forever. Donc là je commence à être tout content, je dis putain c'est trop bon quoi. Là il me dit effectivement j'ai un carton, j'ai 2 Batmobiles, vous êtes 2 à avoir précommandé. Donc là je me dis c'est sûr, c'est trop bon quoi. Donc là il ouvre le carton, il me dit ouais effectivement j'ai les 2 Batmobiles. Je dis bon bah tip top et tout. Et là il regarde, il me dit attends c'est des glow in the dark tu vois. Donc là je commence à ouf. Là il me dit bah tiens je vais aller regarder sur l'ordinateur. Là il regarde sur l'ordinateur, il me dit écoute, il dit là il y a eu un problème, il dit en fait vous êtes 2 à avoir précommandé les Batman Forever avec Alfred. Il dit là je viens de recevoir 2 Batmobile glow in the dark. Donc il me dit il y a eu un problème, il m'a envoyé des glow in the dark à la place de ceux de Alfred. Il me dit donc je vais me dépêcher, dès lundi je les renvoie, je renvoie un mail puis ils vont me l'envoyer dans la semaine, donc tu vas les avoir dans la semaine. Comment dire que là bah je raccroche, je suis tout déçu, je dis oh putain. Là j'ai mon pote Marco que vous avez vu dans la vidéo d'avant-hier qui bah tout simplement lui a été la chercher, il l'a eu. Donc j'étais un petit peu déçu, je dis merde, j'ai lui il l'a eu pas moi quoi. Donc là je me dis bon, je vais appeler les autres ZB Game, les GameStop pardon, qui sont pas très loin de chez moi. Tu sais, dans la foulée je me dis s'ils arrivent à les avoir, bah au moins je vais annuler celle d'ici et puis dans tous les cas je l'aurais acheté chez GameStop. Là. Donc j'appelle un peu partout, personne ne l'a. Mais alors vraiment pas, même pas la Glow in the Dark, rien du tout quoi. Donc là je dis Donc là, il y a un truc qui me dit, est-ce que j'achète la Glow in the Dark? Mais vraiment pas. Parce que c'est pas celle-là que je veux, c'est vraiment celle que j'ai commandée, avec le Alfred et puis la voiture qui s'allume et qui fait du bruit, quoi. Donc voilà. Donc ce soir, je me dis, tiens, en finissant le travail, je vais aller faire un petit tour chez GameStop, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont reçu. Est-ce qu'ils ont reçu 2-3 trucs nouveaux McFarlane? Donc j'y vais quand même. Et là, il y a un des employés qui me dit salut, tu vas bien? Donc tiens, il me connaît. Donc je dis bah ouais. Je dis écoute, il me dit je peux t'aider. Il me dit tu cherches quelque chose en particulier? Je dis bah non. Je dis écoute moi ce matin j'ai été appelé pour j'ai appelé pour la Batmobile Batman Forever. Et je dis bah finalement c'est la Glow in the Dark. Il me dit ah oui, il me dit c'est toi. Il me dit ouais. Et mais il me dit non, il me dit je pense qu'on l'a reçu et tout. Je dis bah non. Je dis écoute moi ton boss il m'a dit que vous l'avez pas eu. Il dit ah ouais. Il dit attends je regarde et tout. Là il dit non. Il dit moi je pense vraiment qu'on l'a eu parce qu'il me dit on a eu d'autres cartons qu'on n'a pas ouverts. Et dans le fond quand t'as appelé le patron il a ouvert qu'un seul carton, il a pas ouvert les autres. Donc là il y a un autre employé qui dit ouais on l'a reçu, elle est dans un autre carton qu'ils ont pas ouvert. Donc là je commence à me dire bah non attends ça serait fou parce que là je viens pour juste pour me balader en fait, je viens pas pour ça quoi. Et là dans le fond il regarde sur l'ordinateur, là il confirme qu'elle est bien dans un des cartons. Donc là ils ouvrent le carton, là je suis devant, bam il l'ouvre, il la sort. Je dis mais non mais what the fuck, c'est quoi ce délire quoi, truc de ouf quoi. Oh là là, donc voilà la bête les amis. Donc il sort ça du carton. Donc là je suis comme mais non mais what the fuck quoi. Donc la grosse smile et un petit peu déçu parce que comme je disais dans la vidéo avec Marco, je m'attendais à avoir un appel et bam, là j'allumais la GoPro puis on partait tous ensemble au GameStop et je filmais la petite aventure. Finalement pas du tout. Finalement ça commence une vidéo comme d'habitude, une vidéo à la Batwheel où on va déballer ça ensemble et on va la découvrir tous ensemble. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? La boîte est plutôt jolie, même si je trouve que la Glow in the Dark était pas mal aussi. Franchement, même peut-être plus jolie, vraiment très très verte, plus dans les thèmes Batman Forever. Mais bon, celle-là elle fait sobre, hein, elle est pas dégueulasse. Hein, attention, elle est quand même belle. Là. Je pense que vous la voyez bien. Là voilà. Donc juste en bas, on va retrouver toujours pareil, hein, la même photo. En haut, ça va être la même chose, Gold Label, et juste derrière, on va voir tout ce qui est, comment ça s'appelle? Tout ce que fait la Batmobile
à peu de choses près, et puis les warnings, etc. Enfin bref. On va déballer ça ensemble. Sur le côté en haut à gauche, on va pouvoir remarquer que elle s'allume et qu'elle fait du bruit. Donc je vais chercher mon petit cutter. Le cutter du Seigneur. Et on va déballer ça ensemble. Alors, on va avoir du scotch juste ici. Ouais, je vais l'ouvrir là. Au niveau du prix, tiens, j'ai pensé pour une fois. J'y pense jamais, mais là j'ai la facture. Donc, elle m'a coûté $129 et avec les taxes, ça monte à $149. Donc j'ai deux taxes. Dans le fond, j'en ai une à $6,50 et j'en ai une autre à $12,97. Donc voilà à quoi ça ressemble les taxes ici. Donc j'ai un $20 de taxes. Donc voilà. Allez, je vais ouvrir ça vite fait. A few moments later. Ah là, c'est la grosse découverte. J'espère pas être déçu. On va bien voir ce que ça donne. Et là, c'est fou parce qu'il est 22h42. Et moi, dans le fond, je suis rendu... Et moi, dans le fond, je suis rentré à 21h pile à la maison, même pas, peut-être un petit peu avant. J'ai mangé, j'ai regardé la télé. Et là, Marco me dit, alors, tu l'as ouvert? Non, toujours pas. Donc là, je l'ouvre, il est quasiment 23h, quoi. Donc, let's go. Ah là là, j'espère pas être déçu, quoi. Ok, ouais, niveau... on va faire un petit comparatif aussi avec la Kinner, là, mais ouais, waouh. Oh putain, ah ouais, le truc est balèze, quoi, c'est juste fou. Ah, elle est trop belle. Putain, j'ai même pas retiré le papier dessus, puis je la trouve magnifique. Il doit y avoir l'aileron là-dedans, hein. Ah non, il y a rien d'autre, c'était juste du scotch. Bon. C'est vrai qu'à chaque fois je parle de la Batmobile, mais au final j'ai aussi la figurine. On va pouvoir faire le comparatif avec la Mattel. Allez. Donc non, finalement je pense que le gros aileron il est là, il est juste en dessous, avec un élastique. Ouais, c'est ça, il est là. D'accord. Je voudrais le retirer proprement, mais... Ah ouais, ça va être faisable. Oh, regardez-moi la taille. La taille de l'aileron, putain, c'est juste fou. Et je suis trop content parce qu'en fait, la place dans la vitrine, ça va juste être parfait pour elle, quoi. Oh là là. Ok. Oh. Juste, waouh. C'est fou. Je la voyais pas aussi belle que ça. Juste en haut, ici, on va retrouver un espèce de noir pailleté. Alors, vraiment, ce qui est marrant, c'est que le haut, juste ici, là, c'est une couleur différente que tout le reste. Dans le fond, tout le reste, c'est du noir mat, velours, on va dire. Ici, c'est du noir mat, mais brillant. Genre comme s'il y avait du pailleté. Magnifique. Waouh. Ok, ouais, non, c'est vraiment beau, quoi. Ouais, on va monter ça tout de suite.
Donc avec, on va retrouver les deux petits ailerons qu'on retrouve sur les côtés de la Batmobile. Vraiment beau, franchement. Et en plus de ça, le plastique. Tu sais, d'habitude, il y a toujours un petit défaut sur le plastique, il y a toujours des petites merdes, là, magnifique. Je regardais s'il y a un sens, mais il n'y a pas de sens. Ça s'emboîte super bien. Waouh. Wow, franchement, je suis agréablement surpris. C'est vraiment ce que je voulais. Ce que je m'attendais, c'était ça. Même peut-être plus joli que ce à quoi je m'attendais, quoi. Waouh, waouh, waouh. Attends, faut que je regarde si l'écran... ça prend bien tout l'écran. Ouais, on le voit super bien. Mais oh là là, les amis, mais c'est magnifique, quoi. Regardez-moi ça. Oh. Waouh. Je suis... là, vous avez vraiment ma réaction vraiment en direct, là. Elle est magnifique. Oh, je suis trop content, quoi. Mais alors, cet aileron à l'arrière, il est mais balèze de ouf, il est magnifique. Bah, ça fait beaucoup de magnifique dans cette vidéo, mais là, pour l'instant... superbe. J'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Franchement, je surkiffe le moment. Et... il y a aucun star. Genre, la voiture est superbe. Tu sais, habituellement, il y a toujours des petites rayures, des petites merdes. Bah non. Bah là là. J'ai juste envie de sortir la Keener puis de vous la montrer juste à côté. Mais je pense qu'on fera ça un petit peu plus tard. Là, on va regarder comment l'allumer. Je vais regarder le dessous. Donc le dessous, il n'y a pas de bouton là. Le dessous, en fait, tu vas retrouver tout simplement l'emplacement pour les piles. Oh là là. L'emplacement pour les piles, les pneus. Les pneus sont en vrai caoutchouc. Et il y a vraiment de la texture, c'est fou. Mais c'est beau. Oh là là. C'est vraiment beau. Et les roues, elles roulent. Et l'emblème, il bouge pas. Comme dans le film. Excellent. Donc, ici, je pense que c'est ici qu'on l'allume. Et qu'on ouvre le cockpit. Ok. Oh là là. Excellent. Ok, ok. Donc par contre les piles, va falloir que je démonte l'emplacement pour les piles pour justement retirer la protection qui à mon avis fait que la batterie se décharge pas. Donc je vais faire ça rapidos. Oh ouais, y a même pas de piles avec quoi. Ok. Je sais pas si j'en ai des piles comme ça. Oh je pense que oui quand même. Donc on est sur des toutes petites piles, c'est des AA ou des AAA, triple A. Et il en faut 3. Bon, les piles sont en place et ce que je vous propose, tout simplement, on va retirer la lumière et on va découvrir ça ensemble, hein, carrément, parce que là, totale découverte. Donc on doit appuyer ici, je suppose. Ok, ça dure longtemps en plus le bruit, hein. Allez, on va la refaire un petit peu plus près. Donc là, dans le fond, j'ai appuyé une première fois. On avait la Batmobile qui faisait du bruit et en même temps qui s'allumait, qui clignotait. Là, j'ai appuyé une deuxième fois. La Batmobile reste allumée. C'est du plus bel effet.
C'est vraiment beau. Est-ce que je peux baisser aussi ma luminosité ici? Ça reste longtemps quand même, hein. L'intérieur des roues s'allume également. Je m'en rappelais plus. Waouh, super classe. L'intérieur, ça donne quoi? Ok, l'intérieur c'est basique, ça s'allume pas plus que ça, quoi. On va rappuyer une autre fois. Donc quand on le rappuie dessus, ça éteint les lumières. C'est franchement beau. C'est franchement très beau. Bon, après le son, je trouve que il s'arrête un peu trop brusquement, je trouve. Voilà. Voilà. Autre sujet qu'on peut parler dessus, la couleur. Est-ce que ça choque ou pas? Ça me choque pas. Perso, je trouve ça beau. Oh, putain. C'est juste un truc de dingue. Franchement, je la trouve super. Attends, je vais rallumer la lumière là, mais excellent, quoi. Franchement, voilà un homme comblé. Je vous le dis là, elle est magnifique, quoi. Magnifique de chez magnifique. Donc on rappuie là pour éteindre. Est-ce qu'on n'irait pas se chercher la petite Keener? Mais bien sûr que oui. On va aller la chercher tout de suite et vous allez voir que waouh, c'est impressionnant la différence de taille, quoi. Un truc de dingue. Regardez ça. Avez-vous vu ça? C'est un truc de fou. Et je vais allumer l'autre également. C'est fou. C'est impressionnant la différence de taille, quoi. Oh. Et le pire dans tout ça, c'est que bon, j'ai pas eu la Keener quand j'étais gosse, mais je suppose que vous qui l'avez eu, probablement que dans vos têtes, la taille que faisait celle-ci, c'est la taille de celle-là. Un peu comme moi quand j'ai eu le Batwing, quand j'ai eu l'ancienne 92 Batman Animated, quand je l'ai eu dans les mains, j'ai dit putain, elle est vraiment petite, quoi. Et quand j'ai acheté la DC Collectible, je me disais ben non, mais moi pour moi la taille de la vraie, de celle que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était ça, tu vois. Ben non, c'est parce que vu qu'on était plus petit avec des petites mains, ben c'est con, mais c'est vraiment con comme façon de penser, mais c'est vraiment ça, quoi. Donc magnifique, franchement, grosse dinguerie. Oh là là, je suis vraiment content, quoi. Vraiment content. Bon, et maintenant il est l'heure de passer à la figurine. Donc moi tout simplement j'ai sorti la petite Mattel. Je la re-regarde puis elle est vraiment belle. Franchement, le seul point négatif que j'ai à dire sur celle-ci, c'est qu'elle tient pas debout, les articulations se loussent rapidement. Donc ce qui fait qu'elle a du mal à tenir debout. Et en plus de ça, on n'avait même pas de socle avec. Donc j'espère rien du tout. Tu sais, dans le fond, j'espère que la McFarlane va tenir toute seule debout. Et j'espère également que, ce que j'aime pas trop moi sur celle-ci, c'est les articulations, même au niveau des cuisses. Je suis pas trop fan. Il y a aussi des articulations au niveau des biceps. Je suis pas trop fan non plus. Donc théoriquement, la McFarlane ne les a pas ces articulations-là, donc elle devrait être plus belle. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On va retrouver le petit socle habituel. Ça change. Ça change pas de d'habitude. On va retrouver la petite carte avec la Batmobile. T'es pas trop fan des cartes, mais au final, je trouve ça cool de les avoir au fur et à mesure.
Parce que là, je commence à en avoir pas mal, quoi. Donc voilà, en fait, on t'explique c'est qui Alfred, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa fonction, etc. Donc toujours en anglais. Mais la petite carte, plutôt sympa. Mais bon, après, j'aurais peut-être aimé juste la photo d'Alfred dessus, ou un fan art, plutôt que la Batmobile et lui. Mais bon, c'est plus histoire de dire, vous avez acheté le coffret collector avec Alfred. Je pense que c'est plus pour ça, le petit clin d'œil. Bon, parfait pour ça. Et maintenant, on passe à la figurine. Ah. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je sais pas, il y a un truc... Je sais pas. Ah, c'est dommage. Ah, tu vois, là, c'est mon avis encore une fois. En direct. Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui va pas. Tu vois, le costume est quand même beau. Mais tu vois, de face, j'ai pas l'impression de voir le Alfred. De côté, oui, mais pas de face. De face, j'ai vraiment l'impression de voir un autre personnage. En plus, ce qui me dérange, c'est que les lunettes, en fait, bah, y a même pas les carreaux dedans. Y a pas eu cet effort-là. Mais derrière ça, le costume, superbe. Mais même le costume, le petit truc qui me dérange, c'est justement, bah voilà, tu sais, tu lui as fait une veste, mais c'est comme si c'était une veste sans manches, donc un peu comme la Batman Nightmare là que je reprochais. Bah là on a le même problème. C'est que là en plus ça on a un putain de jour entre l'articulation et la veste. C'est pas dégueulasse, mais c'est décevant j'ai envie de dire. Je suis un petit peu déçu. De côté c'est très ressemblant, c'est très beau de côté, mais de face je reconnais pas l'acteur. Tandis que lui, ouais, lui, à tous les points, quoi. À tous les points, je reconnais l'acteur. Ah ouais, et puis il y avait même eu l'effort avec justement les verres sur les lunettes. Ah, je suis déçu. En plus de ça, la couleur, on dirait qu'on a on a un cadavre en fait. J'ai pas la couleur, elle est pas ouf, quoi. Hein. La couleur, ah, je suis un petit peu déçu. La figurine d'Alfred là, pas ouf. Mais de toutes les manières, comme j'avais dit à Marco, puis même à d'autres personnes, je m'y attendais un petit peu. Tu sais, j'avais vu quelques photos, même si j'ai essayé de pas trop me spoiler. J'attendais pas plus que ça. Mais pas ouf. Ouais. Malheureusement, pour moi, ça restera la Mattel la plus belle. Vraiment à tous les points, au niveau couleur, au niveau ressemblance, surtout de face, au niveau effort, parce qu'ils ont mis justement des verres au niveau des lunettes. Au niveau des accessoires également, parce que là on n'a aucun accessoire, on a juste Alfred avec les mains comme s'il tenait un gun, et puis on a une autre relâchée, mais voilà, on n'a même pas de... Tu sais, lui on avait un plateau, on avait un masque, on avait un verre, là, l'autre, que dalle. Bon, un petit peu déçu quoi. Bon, bah pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Quel est mon avis? C'est magnifique. Vous l'avez vu, hein, je pense que au niveau de mon déballage, de mon expression, vous avez vu que j'étais vraiment agréablement surpris. Et je suis vraiment content de ne pas avoir craqué à regarder d'autres vidéos de youtubeurs. Parce que justement, bah c'est ça que vous avez pu voir, c'est que là vraiment, bah vous avez vu mon expression, elle est vraiment réelle, quoi. C'est pas... je savais pas à quoi m'attendre, donc là vraiment... Je suis vraiment super content. À part Alfred, un petit peu déçu, même quand même bien déçu, on va dire. De côté, ça va encore, mais bon, t'exposes rarement une figurine de côté, pardon. Le travail au niveau des lunettes que je suis un peu déçu. On va retrouver également les mêmes articulations au niveau des biceps. Non, sans plus. En plus, moi, j'ai du rouge sur la veste, donc ça c'est pas ouf. J'ai des petits points rouges, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, ça s'en va, ok, bon. Ça s'en va. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Non, ouais, juste la figurine, je suis déçu. Si tu n'as pas encore acheté la Batmobile et que tu hésites entre la Glow in the Dark et celle-ci, tu sais, je te le dis honnêtement, l'achète pas pour la figurine parce que la figurine elle est pas ouf.
Personnellement, je pense que pas mal de gars vont la vendre séparément, un peu comme le Sus Fox, et tu pourras la choper en loose sans problème. Après, le son, c'est pas ouf non plus, tu sais, ça ajoute un petit plus. Les lumières, ça va, mais sans plus. Moi j'aime bien la Batmobile, j'aime bien comment elle est là, mais je suppose que la Glow in the Dark elle est pas mal non plus, quoi. Surtout qu'on est sur le même gabarit, l'autre doit s'allumer toute seule. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Honnêtement, je pense que dans les deux cas j'aurais été content que j'aie eu la Glow in the Dark ou celle-ci. Vraiment, pas trop de différence, la Batmobile est vraiment superbe. Franchement, le petit plus, c'était vraiment le Alfred. Le Alfred, je suis un petit peu déçu. Honnêtement, ouais. Je suis vraiment content d'avoir gardé mon Mattel. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont dit « Oh, je vais avoir la McFarlane, je vais revendre la Mattel. » Finalement, gardez votre Mattel et celle-ci, au pire, laissez-la en boîte ou revendez-la séparément. Mais non, achetez pas cette Batmobile-là pour la figurine. À part si tu voulais vraiment l'avoir et que tu penses qu'elle est plus jolie que la Mattel, mais de mon avis à moi, elle est moins belle, beaucoup moins belle que l'autre. En plus, on le voit même au niveau de la couleur. Non, c'est pas terrible, quoi. Voilà. En tout cas, je suis vraiment très satisfait. Je vais pouvoir la ranger dans la nouvelle vitrine. Et puis, on va attendre une nouvelle Batmobile. Qui sait, quelle sera la prochaine? Probablement la Batman vs Superman, en tout cas, je l'espère. J'ai vraiment hâte qu'ils nous sortent celle-ci. Donc, je suis vraiment content. Franchement, pas grand-chose à dire dessus. Elle est vraiment très très belle. La couleur, personnellement, ça me choque pas. Après, c'est sûr que c'était un petit peu pointilleux. Tu pourrais éventuellement faire un petit peu de custom au niveau du propulseur. Tu sais, faire un effet vraiment usagé avec un petit peu de bleu, un petit peu de rouille et tout. Moi, personnellement, je vais la laisser comme ça. Je la trouve vraiment magnifique, quoi. Elle est superbe. Je suis super content de mon achat. Vraiment terrible. Après, au niveau de l'intérieur, bon bah voilà, c'est vraiment le strict minimum. Mais ouais. Est-ce que le volant il tourne en même temps que les roues? Non, pas du tout. C'est fini ça, hein. Quand on était gosse, on aimait ça, avoir le volant qui tourne en même temps que les roues, mais non, c'est plus ça, quoi. Hein. Ouais. Bon, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, on se dit à très bientôt pour les prochaines précos qui devraient arriver. Cette semaine, j'en ai encore une qui arrive. Puis après, ça va arriver au mois de novembre. Et également, il y a de la préco Batman vs Superman. J'ai réussi à choper le gros pack des deux figurines. Donc, le Nightmare avec le Batman Battle Damage. Donc voilà, quoi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Et pour conclure, je vous montre tout simplement comment je l'ai installé dans la vitrine. Je peux pas faire autrement en fait. Et on se rend compte que le fait que j'aille casser la paroi juste à gauche et que j'ai mis de la foam, ça me permet en fait de pouvoir faire un trou au niveau de l'aileron juste derrière et qui va permettre en fait au gros gabarit de la Batmobile de bien rentrer et de prendre tout l'espace sans que j'aille l'abîmer. Donc voilà. Alors je l'ai mis avec le Batman et le Robin. Robin que je trouve qu'il jure un peu. En termes de couleur, j'aurais vraiment aimé la vraie couleur, c'est-à-dire métallique. Le rouge un peu bordeaux métallique également. Donc ça reste à voir. Peut-être qu'il y aura un custom prochainement. Le Batman qui reste la version solo que j'avais acheté mais avec du démaquillant à ongles, j'ai retiré la couleur qu'il y avait dessus, donc le noir au niveau des gants, des bottes et du visage. Donc là on retrouve la bonne couleur, celle qui est dans le pack de 5 ou 6 figurines, je sais plus c'est quoi exactement. Le Alfred, je l'ai mis sur le côté et je trouve qu'il est plutôt joli comme ça en fait, et vraiment ressemblant. Le fait de le mettre de le côté, la tête qui est baissée vers le bas et qui a un air de je regarde par-dessus mes lunettes, l'air un peu méfiant de genre Robin, qu'est-ce qu'il va me faire comme connerie encore ou quoi. Donc je trouve que ça va bien là. Donc voilà. On va l'allumer pour le fun. Ah, ça le fait quand même, ça le fait quoi. Ah, c'est cool, putain, excellent quoi. Et la vitrine est complétée. Je suis plutôt content, franchement ça rend super bien. Peut-être que la Justice League, j'aimerais ça la remplacer par la prochaine BVS que McFarlane va faire.
Et puis on va pouvoir voir le reste, la DC Collectible Animated, ainsi que la Lego Batman 89. Ah non, je suis plutôt content, franchement, super.